Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet très important et très complexe à la fois. Il s'agit des rôles des femmes dans la société. Alors, j'aborderai plusieurs points puisque le sujet est très large. Alors, on commencerait par l'histoire. Je vais parler de l'histoire de la femme dite au foyer. Après, pendant la vidéo, je parlerai de quelques dates qui ont été très marquantes dans l'histoire de la femme. Ensuite, je parlerai du rôle de femme dans la société moderne, qui est toujours un thème de débat. Et finalement, je mentionnerai quelques femmes qui ont été très importantes pour l'histoire, qui ont fait des contributions incroyables à la société. Avant de commencer, je voudrais vous expliquer que le rôle des femmes a changé progressivement, mais d'une manière très différente, en fonction de quelques aspects essentiels comme la culture, la religion, le contexte, etc. Ceux-ci ont toujours déterminé la femme, ses conditions, ses rôles et ses droits. C'est pour ça que dans cette vidéo, je parlerai de manière principalement générale. Donc, rapportons-nous à la préhistoire. Alors, dès le début de l'histoire, la femme a toujours été dominée par les hommes. C'était comme une espèce d'esclave. Pendant que l'homme faisait la chasse et la guerre, la femme devait faire les travaux les plus durs et humiliants. Ils étaient chargés de faire le campement pour la nuit, d'entretenir le feu, de cuisiner et servir les repas, de faire les vêtements et de prendre soin des enfants. À cette époque-là, la femme devait tolérer les hommes au-dessus d'elle, qu'ils soient son père, son frère, son oncle et puis son mari. Elle ne pouvait pas choisir son mari elle-même. Et son rôle était exclusivement de procréer et d'entretenir le foyer familial. Bon, au Moyen Âge, l'histoire des femmes est incomplète, puisque tous les textes ont été écrits par des hommes, c'est-à-dire que les femmes ne sont pas évoquées. Cependant, on sait que les femmes mariées avaient des bénéfices et des droits. Par exemple, elles pouvaient hériter des terres ou saisir des tribunaux quand leur mari était absent. La Renaissance, c'est la seule période de l'histoire où l'on observe une concentration de femmes gouvernant le royaume. Ces femmes avaient un rôle non seulement politique, mais également religieux, culturel, artistique et littéraire. Au siècle de Lumière, la femme est encore considérée inégale physiquement et intellectuellement. Toutefois, les avis restaient partagés. Il y avait certains qui pensaient que la femme devait avoir une éducation, et il y avait d'autres, avec ces idées conservatrices, qui pensaient que la femme était inférieure et qu'elle ne devait pas être instruite. Au cours de la Révolution française, les femmes avaient pour objectif d'exister juridiquement. Alors, dans la Révolution française, les grands hommes étaient des femmes. Ils ont lutté pour l'égalité des droits. Et
C'est pour ça qu'Olympe de Gouges a rédigé la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Alors, cette femme importante a inauguré un siècle de lutte en faveur de l'égalité pour tous. C'est pour ça que les femmes demandaient l'abolition de l'incapacité civile de la femme, le droit à la recherche de paternité, le droit à une maternité désirée, le droit au divorce et aussi le droit à l'accès de l'enseignement supérieur. La révolution industrielle et l'entrée des femmes dans l'industrie, les usines et les secteurs textiles. Ils étaient considérés comme douces et compétentes pour le travail de précision. Pendant la Première Guerre mondiale, les femmes ont connu une mobilisation sans précédent. Comme leurs maris étaient partis à la guerre, ils ont dû les remplacer en occupant des emplois dans les usines pour fabriquer des munitions ou dans des emplois civils. Les guerres ont influencé le statut de la femme et leur ont donné le courage pour lutter contre les inégalités. Comme nous avons déjà révisé le rôle des femmes à travers de l'histoire, nous pouvons maintenant passer au rôle de femmes dans la société moderne. Le rôle des femmes s'est développé. Il a évolué ces dernières années. Maintenant, le rôle des femmes, c'est indispensable. On voit des femmes qui passent de femmes au foyer à une femme responsable d'une activité très importante dans la société. Ce changement est le fruit de l'évolution de la pensée de la société. Cependant, il y a toujours des inégalités entre les hommes et les femmes, surtout dans certains pays du monde. Malheureusement, le droit à l'éducation, la participation dans les secteurs d'activité, le droit à voter ne signifie pas que les femmes ont arrêté d'être la femme au foyer. Maintenant, on a un rôle multiple. Les femmes sont des mères, des sœurs, des grands-mères, des professionnels, des épouses, tout en même temps. Maintenant, je vais parler des femmes importantes qui ont beaucoup influencé notre histoire, qui ont changé l'histoire et qui ont contribué pour l'égalité de nos droits. Et elles ont lutté et c'est pour ça que je vais mentionner quelques-uns parce qu'il y en a beaucoup. Mais voilà. D'abord, Maria Teresa de Calcutta, une missionnaire. Frida Kahlo, une artiste mexicaine. Jeanne d'Arc, une héroïne française. Virginia Woolf, une écrivain et féministe. Aussi Cléopâtre, une impératrice. Coco Chanel, une dessinatrice française. Olympe de Gouges, qui a rédigé la Déclaration des droits des femmes et de la citoyenne. Marie Curie, scientifique française, etc. Ce sont juste quelques-unes et on leur remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Et voilà. Pour conclure cette vidéo, je voudrais dire que c'est incroyable tous les changements qu'on a vécu grâce aux femmes courageuses qui ont donné leur vie pour nous donner des droits. Cependant, c'est dommage qu'il y ait toujours des inégalités, mais on continue à lutter pour nos droits, pour que ça soit possible un jour de dire que les hommes et les femmes ont les mêmes possibilités, les mêmes conditions, les mêmes droits et le même traitement.
Alors, je vous remercie de voir cette vidéo et à la prochaine.